Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, petite tarte aux pommes fine. Fine, avec une petite pâte feuilletée maison, qu'elle soit pâte feuilletée rapide, pâte feuilletée inversée, pâte feuilletée classique. Les deux premières, tu peux les retrouver actuellement sur ma chaîne. Je te les mets en haut à droite, mais si jamais tu les as aussi dessous, tu as les liens pour aller sur les vidéos, pour les recettes. Tu as besoin de à peu près 300 grammes de pâte feuilletée maison. C'est clair, si tu prends de l'industriel, elles sont plus fines, donc le poids est différent. Moi, je te parle toujours des choses qu'on fait maison. Tu fais un peu à l'avance, une pâte feuilletée rapide ou inversée. Tu peux toujours en avoir un peu au congèle, déjà un peu légèrement étalée. Comme ça, tu la mets une nuit au réfrigérateur, elle décongèle. Le lendemain, tu la réétales à la bonne dimension et tu mets tes pommes dessus, hop, et voilà. Donc, voilà, tout est dit pour la vidéo. Mais bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Bienvenue à toi qui es abonné. Bienvenue aux derniers abonnés qui m'ont rejoint. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous durant ce mois de février, que c'est bientôt la Saint-Valentin. On peut faire des tartes aux pommes en forme de cœur. I love my heart. Et puis, eh bien, voilà, je suis déjà dans les nuages de l'amour, je suis déjà dans les effluves dans l'écume de Cupidon. Ouais, je suis un romantique. Voilà, donc, eh bien, on va passer tout de suite à toute la partie de la vidéo, évidemment, que tu connais ou que tu vas découvrir. Et, eh bien, on va voir cette tarte aux pommes. Voilà, allez, bonne vidéo, je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Regardons ensemble maintenant les ingrédients pour la tarte aux pommes fine. Attention, c'est un diamètre de 25 cm. Il vous faudra 300 g de pâte feuilletée maison, 3 belles pommes. Voilà, donc, j'ai mon disque de pâte feuilletée rapide. Tu peux aussi prendre le disque de pâte, faire un disque de pâte feuilletée inversé, pâte feuilletée traditionnelle, c'est comme tu veux. Première chose que je vais faire, je vais piquer la pâte. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir une pâte feuilletée qui va développer, c'est-à-dire qui va prendre de l'épaisseur. J'ai envie d'avoir une pâte feuilletée avec plein de petits croustillants, avec les pommes dessus, donc une sorte un peu de galette. C'est pour ça le titre tarte aux pommes fines. Je vais venir sur le bord, tout simplement. Donc là, j'ai pris juste un œuf, je l'ai passé au bas mix. Là, juste au bord pour que à la cuisson, quand ça cuit, enfin, voilà, logique, et bien, tout simplement, que les bords soient jolis, bien dorés. Donc là, c'est un œuf. Vous pouvez aussi prendre du beurre fondu que vous étalez un peu sur le bord, ça va aussi très bien. Là, j'ai mes demi-pommes. Donc, j'ai enlevé là les premiers bouts qui sont un peu plus épais, qui sont un peu moins jolis. Donc, vous pouvez les mettre ou alors en... Je sais pas comment on appelle ça exactement. Je ne sais même pas s'il y a un nom. Comme ceci. Ou alors, on va les déposer un par un. Comme ceci. Hop. Sur le bord. Donc, on laisse à peu près 1 cm du bord. Voilà. Et on vient toujours poser la tranche au milieu de l'autre tranche afin de couvrir déjà le trou. Donc, qui a été fait pour enlever les pépins, ou j'ai utilisé la cuillère parisienne, ou bien, eh bien, vous utilisez un couteau, vous enlevez tout simplement le centre de la pomme. Voilà, on essaye de rester régulier, là, à 1 cm du bord. Donc là, j'ai préparé 3 pommes. Normalement, ça devrait suffire. Vu que la tarte n'est pas très grande. Juste soulever la petite pomme et la glisser comme ceci dessus. Voilà.
Donc là, pareil, on réajuste par rapport au bord si besoin. Voilà. Et là, on va répéter, eh bien, simplement l'opération. Ah, mais j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Donc, on va répéter l'opération en refaisant une petite rosace pour aller au centre. Et on essaye de couvrir, eh bien, juste avec la pomme, la fin de l'autre pomme. Voilà, donc là aussi, à la moitié de la pomme. Et ça fera une petite fleur. Donc, si vous êtes plus à l'aise, vous tournez la plaque. Évidemment, on essaye toujours de travailler pour soi de manière à l'aise et que l'on se sente bien. Et là, pareil, hop, je viens mettre sous la première pomme. Et je recommence. Donc vous allez voir que plus en fait on va arriver au centre et plus ça va prendre un peu de hauteur. Donc ce sera moins facile de cacher justement les trous qu'on aura fait avec la cuillère parisienne ou tout simplement le couteau. Donc là on n'hésite pas non plus s'il faut à prendre des morceaux de pommes un peu plus grands. Parfois quand le virage est difficile. Voilà, puis on peut remettre les petits après. Donc tu vois, ça va assez rapidement. On peut les couper les pommes. C'est pas non plus la chose la plus compliquée. Donc là, en fait, je fais une spirale maintenant. Donc, tout simplement, je viens continuer pour ensuite arriver à faire le cœur de la fleur. Donc, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis le four à préchauffer 180 degrés. Donc, chaleur tournante, tout simplement. Là, ça devient un peu plus compliqué, étant donné que tout se resserre, que mes tranches de pommes sont assez fines et qu'elles ont tendance à se casser. Donc là, au milieu, après, tu prends des petits morceaux pour vraiment essayer, ou alors des tranches fines que tu arrives à plier. Et je m'aperçois en fait que mon centre n'est pas réellement au centre. Bon, il faudra que je retravaille ma manière de faire tout cela. Voilà. Hop, n'hésite pas à remodeler un peu le truc. Donc 1 cm du bord, on essaye d'être régulier. Et ensuite, les pommes simplement en rosace. Là, on peut en rajouter une. Voilà, là aussi. N'hésite pas à rajouter des fois un peu de pommes ou à te dire, ben tiens, là, je pourrais en rajouter une. Ça ferait joli, ça ferait un peu plus garni. Donc dès que cette étape est réalisée, donc là on va la mettre au four directement. Là j'ai un peu de sucre, donc du sucre standard, un sucre semoule. Je parsème un peu de sucre, alors ça c'est à choix. Si tu as envie, tu en mets, si tu n'as pas envie, tu en mets pas. Ça va légèrement caraméliser par-dessus. Et ça va donner une jolie couleur, ça va amener un peu de sucre. Après, ça dépend aussi de tes pommes. L'idéal pour des tartes aux pommes comme ça, c'est d'utiliser les Golden. Les Golden sont de très bonnes variétés de pommes. Les Boskop sont bonnes aussi, mais elles sont un peu plus fondantes. Donc, ce serait plus pour les mettre un peu en quartier. Voilà, donc là, le four, 180 degrés. Et là, je vais le mettre environ 20 à 30 minutes. Je te dis ça tout de suite dès que la cuisson est terminée.
Voilà, donc la tarte aux pommes est cuite. 180 degrés, chaleur tournante, 30 minutes. Donc, comment on sait quand c'est cuit dessous? Eh bien, tu prends simplement ton papier sulfurisé et tu regardes si tu peux balader ta tarte aux pommes comme ça. Et là, du moment qu'elle peut se balader de cette manière-là, c'est qu'elle est cuite. Voilà, donc maintenant, à toi de jouer, fais-la chez toi, c'est simple à faire, tu as vu, et ça fait toujours plaisir. Et là, si tu respectes bien les 1 cm au bord, eh bien, tu as vraiment un joli petit trottoir, vraiment qui gonfle légèrement. Voilà, donc si tu veux rajouter un peu de sucre, un peu de cannelle, c'est ton choix, c'est des goûts perso. Personnellement, moi je la laisse telle qu'elle, ça ira très bien. Voilà, allez, j'espère que tu vas te régaler toi aussi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, comme une vidéo qui en appelle une prochaine. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Merci d'être resté là jusqu'ici. N'oublie pas, tu peux évidemment laisser un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner sous la vidéo, activer la petite cloche de Noël, enfin petite cloche de Pâques, vu qu'on va arriver sur la saison de Pâques. Voilà. Mais vraiment, j'espère que cette vidéo, elle t'a donné envie, ça t'a fait plaisir. Et puis voilà. Et puis, franchement, quoi de mieux qu'un petit dessert maison? Une petite pâte feuilletée beurrée maison, petite pomme du supermarché. Et puis, voilà. Puis après, tu l'assaisonnes un peu comme tu veux. Tu veux rajouter un peu de sucre, un peu de cannelle, tu rajoutes, pas de souci. Tu veux même rajouter un peu de gingembre. Franchement, fais-toi plaisir. Des goûts, des couleurs, la nature. Voilà. Allez, moi, je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. C'est pas encore fini l'hiver. On arrive sur le printemps, mais calme-toi quand même. Hein. Ne range pas le bonnet, l'écharpe, les moufles et les moon boots. D'accord? Allez, bonne semaine. Prends soin à toi. Ciao.